La Guinée ne murmure plus, elle rugit. Au matin du 2 juin 2025, le pays s'est réveillé à un point d'ébullition. Les rues de Conakry, Labé, Kankan, Zérékoré et Kindia se sont remplies de milliers de citoyens défiants. Les marchés étaient fermés, les écoles vidées, les routes bloquées par des barricades et des pneus en feu. Les drapeaux flottaient haut tandis que des chants retentissaient le long de l'axe du Prince. La Guinée s'est levée, et cette fois, le message est sans équivoque. Un ultimatum de 24 heures a été lancé. Le colonel Mamadi Doumbouya doit démissionner. Plus de délai, plus de promesses. Celui qui avait juré une transition courte et un retour rapide à la démocratie est désormais accusé de s'accrocher au pouvoir, comme les dirigeants qui l'avaient renversé. C'est un dictateur militaire corrompu, a crié un manifestant. C'en est fini de lui. Il doit partir maintenant. Ce n'est pas une manifestation ordinaire, c'est un jugement national. Le peuple ne demande pas simplement le changement, il l'exige. La société civile, les syndicats, les partis d'opposition, les femmes, les jeunes, même les anciens combattants, des groupes autrefois divisés, se sont unis d'une seule voix. Et cette voix ne tremble pas. Depuis le coup d'État de 2021 contre Alpha Condé, la Guinée est restée sous contrôle militaire. Les élections ont été sans cesse repoussées, les journalistes réduits au silence, les opposants emprisonnés, l'économie s'est effondrée, les prix ont explosé, l'espoir s'est effrité. Et pourtant, de ce désespoir est née une clarté rare. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Elle ne tient plus le peuple, elle tient la junte. Les casernes sont tendues, les soldats sur les nerfs, mais les rues appartiennent désormais aux citoyens. Ce qui paraissait autrefois impossible semble désormais inévitable. La Guinée ne proteste pas simplement contre un régime, elle écrit son prochain chapitre. Doumbouya écoutera-t-il ou devra-t-il faire face à toute la force d'un peuple qui a trouvé sa voie? Le compte à rebours est lancé. La Guinée, une nation de 15 millions d'habitants, nichée le long de la côte atlantique. Autrefois colonie française, la Guinée se retrouve aujourd'hui sous l'emprise d'une junte militaire, et la promesse de la démocratie glisse chaque jour un peu plus vers le domaine du fantasme. Depuis sa prise de pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya n'a cessé de renforcer son contrôle. Ce qui apparaissait autrefois comme une transition s'est transformé en enracinement. Le dernier signe en date, une répression politique de grande ampleur. La Guinée comptait 211 partis politiques enregistrés jusqu'à cette semaine. En une seule décision, la junte en a dissous 53 du jour au lendemain et en a suspendu 54 autres, dont les 2 plus grands partis d'opposition du pays. 67 partis supplémentaires sont désormais placés sous surveillance. Le message est clair, la dissidence ne sera pas tolérée. Ce qui se déroule actuellement en Guinée ressemble à une prise de pouvoir autoritaire au ralenti, déguisée dans le langage de la transition. En 2021, de nombreux Guinéens avaient pourtant accueilli favorablement le coup d'État. Le président de l'époque, Alpha Condé, avait manipulé la Constitution pour réinitialiser les limites de mandat et se préparait à un pouvoir sans fin. L'armée, dirigée par Doumbouya, citoyen franco-guinéen marié à une militaire française, avait promis le changement, la transparence et des élections d'ici 2024. Ils avaient juré que la junte ne présenterait aucun candidat. Aujourd'hui, ces promesses sonnent creux. À l'approche de la fin de l'année 2024, l'armée ne montre aucune urgence à organiser des élections. Elle propose à la place un référendum constitutionnel qui permettrait opportunément à Doumbouya de se présenter lui-même à la présidence, malgré son engagement initial à ne pas le faire. Les avancées sur ce référendum sont minimes, et avec le temps qui s'écoule, la probabilité d'une véritable transition s'amenuise. Pour beaucoup de Guinéens, les signaux d'alarme sont familiers. La stratégie retard, répression, accaparement du pouvoir reflète des schémas déjà vus au Tchad, en Égypte ou au Myanmar. Les dirigeants militaires renoncent rarement au pouvoir de leur plein gré. La Guinée se tient désormais à la croisée des chemins. Soit l'histoire se répète, soit le peuple trace une nouvelle voie. Mais pour l'instant, la démocratie reste un espoir lointain, et la junte resserre son emprise un peu plus chaque jour.